Alors on aura une pleine certitude lorsque les enquêteurs de l'ONU rapidement auront pu faire leur travail. Et si des bâtons dans les roues leur sont mis par le régime, ce sera quand même une indication que le régime a quelque chose à se reprocher. Maintenant, il y a des indications qui nous sont parvenues, et à d'autres pays, qui vont dans le sens, un, pour vous répondre, que c'est d'origine chimique, et deux, compte tenu de l'ampleur que cela représente, que cela ne peut venir que du régime. Mais, je le répète, il faut que tout ceci soit vérifié, et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il y a une équipe de l'ONU sur place, il faut immédiatement qu'elle soit autorisée à enquêter. La grande difficulté, c'est qu'il faut éviter le démantèlement de la Syrie. Donc il faut donner des garanties, il faut changer le chef, mais en même temps, il faut que des éléments structurels restent. Sinon, vous avez l'Irak. Si, comme nous souhaitons vivement, il y a un accord de paix, il y aura des éléments concrets pour que cette paix soit garantie. Et parmi ces éléments concrets, il y aura sûrement des dispositions à prendre en matière économique et en matière de sécurité. Et là, l'Europe, bien sûr, peut jouer un rôle. Déjà là, vous avez vu la première difficulté, l'engagement de libérer des prisonniers avait été pris, il a été tenu, mais en même temps, on a mis sur le même plan, comme une espèce de contrepartie, de nouvelles implantations, alors qu'elles ne sont pas du tout sur le même plan, et elles sont jugées illégales. Et donc, oui, bien sûr.